On ne présente plus Paper Please, ce jeu indé de Lucas Pop, mais pour ceux qui ont un peu de retard, on va se remettre dans l'ambiance. Votre mère patrie, Artotska, vient de sortir de 6 longues années de guerre. Elle décide alors de réouvrir ses frontières et a besoin d'esclaves, de nouveaux agents au poste de contrôle à la frontière pour checker les passeports des clandestins comme un jeu des 7 erreurs. Quel bol! Vous avez été tiré au sort pour mener à bien cette mission, petit vénard de fonctionnaire, va! Grâce à ce job, vous pourrez enfin subvenir aux besoins de votre femme, fils, oncle et même la belle-mère. Ah bah comme quoi. Et c'est avec un patriotisme sans limite que vous travaillerez 12 heures par jour pour gagner une misère, répétant inlassablement « Paper, please ». Décidément, gloire Artotska. Grosso merdo, voilà le plot. Alors visuellement, on a quoi? À première vue, un pixel art basse fidélité, assez sommaire, des couleurs désaturées et une interface de jeu scindée en plusieurs parties. Ouais, c'est pas sexy, c'est limitant et vraiment d'une autre époque. En bref, ça fleure bon le totalitarisme et pas si caricatural que ça. Même le titre du jeu marche au pas, sur une musique qui semble tout droit venue des chœurs de l'Armée Rouge. On quitte un instant la dystopie de Paper Please et on va s'intéresser à l'art de propagande. Alors je pourrais parler des plus connus comme Rodchenko ou Lisinski, mais pour coller au mieux à la narration de Paper Please, on va s'adresser à un petit laiton né en 1895, il s'agit de Gustav Klutsis. Pour faire simple, c'est après la guerre civile qu'il ouvre son atelier à Moscou et suit de grands noms tels que Malevitch ou Pevner. Pendant ce temps-là, il rejoint le Parti communiste pour qui il réalise des affiches dès 1920. Tiens, ça me rappelle quelque chose, après-guerre, travail pour la collectivité... Finalement, Lénine était assez tolérant vis-à-vis des artistes d'avant-garde. Il permettait à ces derniers d'expérimenter des styles graphiques différents afin de trouver le style distinctif et officiel de l'art soviétique. Imprimés, affiches, livres, Klutsis exprime à merveille les attentes du parti sous forme de commandes sociales, avec la valorisation de la machine révolutionnaire et l'idée de ce qu'on appelle l'homo soviéticus, le nouvel homme soviétique. Voyez cet hommage à Lénine, mort en 1924. Sa stature triomphante est posée sur un podium, les armatures solidement ancrées sur un fond rouge en losange. Le regard balaye alors les coins de la composition pour y voir des images photographiques de population aux 4 coins cardinaux du pays. On sent que Klutsis expérimente le photomontage à une époque où la photo n'en était encore qu'à ses débuts. Les images sont de très basse qualité, majoritairement en noir et blanc. La seule couleur vraiment utilisée est le rouge. Chaque partie de la composition est bien délimitée, dans un système cloisonniste désignant à chaque fois des lieux différents. Attendez, je vais me répéter. Les images sont de très basse qualité, majoritairement en noir et blanc. La seule couleur vraiment utilisée est le rouge. Chaque partie de la composition est bien délimitée dans un système cloisonniste, désignant à chaque fois des lieux différents. Si ce n'est pas merveilleux, messieurs, dames, nous avons là ce qu'on appelle le constructivisme. En gros, c'est un mouvement qui mêle formes géométriques avec des idées industrielles et architecturales appartenant au futurisme. On s'en fout si c'est pas beau, ça doit être percutant, ça doit attirer l'œil, ça doit véhiculer un message fort et fédérateur, l'art se doit d'être utile. Il n'est pas étonnant que le constructivisme devient l'art officiel du pays en 1917, la même année que la grande révolution d'octobre. Tout se tient. Bah tiens, revenons au jeu. Vous avez justement été tiré au sort à la grande loterie du travail du mois d'octobre. Jour après jour, vous écumez les papiers qu'on vous présente, et au fur et à mesure des événements, des faits divers ou des attentats, les restrictions augmentent vite. Plus de papiers à contrôler, c'est moins de personnes à contrôler, et entre payer le loyer, la nourriture, le chauffage et les médicaments pour votre fils qui est toujours malade, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Humainement, vous en chiez. Et comme si cela ne suffisait pas, vous devez faire face à de lourds dilemmes. Klutsis a dû faire aussi des choix. Il cherche à faire de la photographie une alternative à la peinture dite de chevalet, la peinture normale quoi. Jusqu'en 1928, au sommet de sa gloire, il ne cessera de peaufiner son art. Une femme vous laisse à un moment un mot et vous supplie de ne pas laisser passer l'homme qui lui a promis du travail dans un strip club. Que ferez-vous? Il est pourtant en règle. Que ferez-vous face à cette femme venue se réfugier avec son mari pour fuir la tyrannie de leur pays? Elle n'est pas en règle, pourtant lui l'est. À vous de jouer un peu roleplay vu qu'on vous y oblige. Serez-vous un salaud aux yeux des gens mais faisant correctement son boulot aux yeux de la patrie? Ou serez-vous ce philanthrope qui devra ne pas chauffer sa famille un jour ou deux? La banalité du mal qu'on appelle ça. Et puis, le grand tournant. Rappel de course sur Staline dans 3, 2, 1... Désavouement du testament de Lénine, Staline n'étant pas désigné leader pour le succéder, éviction de Trotsky, renforcement du totalitarisme et du culte de la personnalité, collectivisation des terres, goulag, la grande terreur, les purges massives. Les temps sont rudes et Klutsis n'échappe pas. Il est arrêté puis tué en 1938 pour participation à, je cite, une organisation terroriste contre-révolutionnaire. Bah oui, fini le constructivisme, l'ère du réalisme socialiste soviétique a sonné. Klutsis est dépassé et tout ce qui sort du moule est considéré comme ennemi du peuple. Et ennemi du peuple, dans Paper Please
vous aurez du mal à y échapper. Entre se frotter aux membres d'une mystérieuse organisation de libération d'Artotska, les Zik, entre manquer d'argent, ah non pas le vôtre mais l'argent de la patrie, faire trop d'erreurs, toucher les pots de vin, etc. Sur les 20 fins différentes du jeu, attendez-vous à finir en tôle un bon paquet de fois, même après avoir servi Artotska à la sueur de votre front. Très curieux parallèle entre un artiste et un jeu vidéo. Comme quoi la fiction n'aura jamais été aussi proche de la réalité.